Le référendum catalan n'aura pas lieu. Mariano Rajoy n'en démord pas. Le Premier ministre espagnol compte bien empêcher par tous les moyens cette consultation en vue de l'autodétermination de la province prévue le 1er octobre. Le Parlement catalan, dominé par les indépendantistes, a donné son feu vert hier. À Madrid, on retrouve en direct Mélina Huet. Pas question pour le gouvernement espagnol de laisser se dérouler ce référendum, Mélina. La convocation d'un référendum d'autodétermination représente un acte intolérable de désobéissance aux institutions démocratiques. Ce sont les mots très forts de Mariano Rajoy lors d'une conférence de presse cet après-midi. Vous l'avez dit, pas question de laisser cela passer. Dans la foulée, son gouvernement a annoncé qu'il avait saisi la Cour constitutionnelle et qu'il lui avait demandé d'annuler purement et simplement la loi dont vous venez de parler et qui a été votée par 72 députés indépendantistes hier. Il y a eu aussi cette déclaration du chef du gouvernement qui a dit que tous les maires de la région auraient le devoir d'empêcher et de paralyser l'organisation de ce référendum. Et puis du côté de la justice, le procureur général de l'État a annoncé, lui, qu'il menait diverses enquêtes sur l'organisation de ce référendum et qu'il saisirait les instruments destinés à préparer ou à tenir le référendum, je cite, illégal. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prendrait toutes les autorités compétentes pour réquisitionner les bureaux de vote et les urnes, c'est-à-dire la Guardia Civile, les Mossos d'Esquadra, la police nationale, mais également la police judiciaire. Et qu'en pensent les Espagnols eux-mêmes? Alors d'un côté, il y a ces élus et ces fonctionnaires catalans qui sont un peu pris en tenaille parce que d'un côté, le gouvernement catalan les a enjoints, les a encouragés depuis des mois à participer à l'organisation de ce vote, à mettre leur temps à disposition, leurs locaux pour l'organisation des bureaux de vote. Et puis là, le coup près tombe. Madrid, qui était bien décidé à faire annuler l'organisation de ce référendum, a décidé d'utiliser tout l'arsenal juridique à sa disposition. On ne parle pas de menaces en l'air, c'est-à-dire que si des élus étaient reconnus coupables, par exemple, de désobéissance, voire de malversation de deniers publics, ils pourraient aller jusqu'à de la prison. Du côté du reste de l'Espagne, il y a de fortes critiques qui se lèvent, de plus en plus de colère. On accuse les Catalans de diviser le pays à l'heure où les attentats récents ont frappé la Catalogne, donc de diviser un pays qui a besoin d'unité en ce moment. Et du côté économique, les entreprises sont très inquiètes. Elles ont un peu peur finalement d'une sorte de Brexit avec une décision unilatérale de quitter l'Espagne, car il faut le rappeler, si la décision était prise unilatéralement, donc de quitter le Royaume d'Espagne, la Catalogne quitterait également l'Union européenne. Merci Mélina Huet qui est donc avec nous en direct de Madrid. On va avoir dans un instant le ministre catalan des Affaires étrangères en duplex de Barcelone pour une réaction. Je vous rappelle